Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Nous sommes très heureux d'accueillir Adrien pour présenter son livre Jean Cocteau, apôtre de la modernité. Nous remercions aussi la librairie de Mola et Arnaud de nous aider et pour les livres, donc et pour pour l'autre ouvrage aussi. Donc vous pouvez vous les procurer ici et on fera une petite séance de dédicace à la fin. Voilà, et pour le déroulement, je vous propose que je pose quelques questions au début, parce qu'on parlera une petite quarantaine de minutes. Après, je vous donnerai le temps pour vos questions et pour vos réponses. Voilà. Donc, dans ce choix d'auteur, Jean Cocteau, apôtre de la modernité, nous pensons d'emblée à un poète, à un créateur. Pourquoi l'apôtre? L'apôtre, cela comporte une idée d'une doctrine religieuse, cela comporte une idée d'une conversion. Voilà, pour répondre à ça, peut-être que je peux commencer par dire la manière dont le livre a vu le jour, en fait, et dont j'ai commencé à l'écrire. En fait, la base du livre, c'est un mémoire de master que j'ai écrit pour le master Religion et Société de l'université où je travaille. En fait, je travaille dans la bibliothèque de l'université Bordeaux-Montaigne. Et de 2011 à 2014, j'ai suivi un master un peu transdisciplinaire, en fait, qui s'appelle Religion et Société, où il y a plusieurs approches qui sont proposées. Et à la fin du master, on doit écrire un mémoire, donc, pour le master. Et j'avais en tête, je ne sais plus exactement comment j'ai choisi le sujet, mais en fait, j'avais plusieurs idées en tête. En fait. Je m'étais posé la question, comment se fait-il que... Alors, la question que s'est posée un historien qui s'appelle Guillaume Pluchet, avec beaucoup plus de rigueur, mais j'en parlerai peut-être après. Dont le livre est ici aussi. Dont le livre sera disponible là-bas. Et qui est venu présenter son livre chez Mola il y a quelques mois. Et donc la question était la suivante, comment on passe du monde où quasiment tout le monde est chrétien, en fait, au monde où quasiment plus personne ne l'est, en tout cas dans la pratique, où il n'y a plus que 2 ou 3% de gens qui vont à la messe tous les dimanches, et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et autre question un peu périphérique, comment se fait-il qu'on retrouve dans le grand public, parce que j'ai pas mal étudié les mouvements ésotériques, en fait, comment se fait-il qu'on retrouve dans le grand public aujourd'hui des choses qui n'existaient au XIXe siècle que dans des cercles très très restreints? Et j'avais 2 pistes de travail. En fait, j'étais tombé sur une phrase de l'historien des religions Mircea Eliade, qui lui-même a été très marqué en fait par l'ésotérisme. Toute sa carrière universitaire est portée par sa découverte de René Guénon et par des auteurs un peu clés de l'ésotérisme. Et Mircea Eliade donc, a écrit dans un de ses livres que j'avais lu, je suis tombé sur cette phrase. Comme il est généralement reconnu, les révolutions artistiques, c'est-à-dire les transmutations des valeurs esthétiques, anticipent d'1 ou 2 générations sur les changements qui se produiront dans de larges secteurs de la société. Donc l'idée, c'était le monde artistique comme un espèce de sas entre des idées qui existent dans des milieux un peu confidentiels et des milieux, le grand public, en fait. Voire même comme un milieu qui va imposer ces modèles de pensée, de conception de monde. C'est ça. Alors, après, avec beaucoup de complexité, parce qu'on ne peut pas, c'est très difficile à démontrer historiquement, mais justement, l'idée qui guidait un peu le travail, c'était ça. Et alors, pour le choix de Cocteau, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais j'avais lu le livre de Philippe Muret, qui est un livre assez passionnant, qui s'appelle Le 19e siècle à travers les âges. Et dans ce livre, il montre comment au 19e siècle, en fait, les artistes, justement, jouent ce rôle de sas un petit peu, et portent des idées qui viennent du monde ésotérique, et qui transpose ça en fait en œuvre. Et Philippe Muret, dans un autre livre, disait chez Jean Cocteau, il y a toute la modernité en fait. On ouvre le journal intime de Jean Cocteau, on trouve tout ce qui aujourd'hui est dans le grand public. Alors justement, je vais essayer d'en parler peut-être un petit peu après. Et donc du coup, l'idée qui guidait un peu le travail, c'est de dire, bon, j'ai cette idée vaguement en tête de la sortie du christianisme, d'une certaine manière, en tout cas la sortie d'un christianisme qui est la religion commune de quasiment tous les Français, vers autre chose, qui est assez difficile à décrire, mais qui n'est pas purement et simplement de l'athéisme. Et le transfert du contenu ésotérique de sociétés très fermées, de petites sociétés secrètes, vers le grand public, et le monde artistique comme ça, c'est un petit peu... comme le lieu de croisement, comme une passerelle. Et du coup, je me suis dit, bon, allez... je ne connaissais pas spécialement l'œuvre de Cocteau, je me suis dit, bon, je vais tenter, j'ai vraiment fait, c'était pour le coup, c'était un vrai travail de chercheur, c'était,
je choisis un corpus, l'œuvre de Cocteau, et je vois si l'hypothèse de travail fonctionne. Et j'ai travaillé comme ça, en fait. J'ai lu toute l'œuvre de Cocteau. Extrêmement diverses et variées par le et genre. Voilà. Et alors, voilà, c'est ça que... En fait, le titre, je l'ai choisi longtemps après, mais les premières choses qui m'ont frappé quand j'ai découvert l'œuvre de Cocteau, c'est qu'elle était en apparence totalement éclatée. Elle se dispersait. Par les genres, par les thèmes. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, je ne sais pas dans les personnes qui sont présentes ici, je pense que la plupart d'entre vous, quand on dit Cocteau, ça doit évoquer les films. En général, c'est la première chose qu'on connaît, c'est La Belle et la Bête, et peut-être 2-3 films, c'est films sur Orphée. Peut-être 1 ou 2 pièces de théâtre ou 1 ou 2 romans, mais en fait, quand on regarde ce qu'il a, la quantité d'œuvres qu'il a produites, ou ses dessins peut-être, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent par ses dessins, quand on regarde la quantité d'œuvres qu'il a produites, donc la base de son travail, c'est la poésie. C'est vraiment ce qui mettait au centre de sa production. Mais donc, il a écrit des romans, des pièces de théâtre, des ballets, de la musique. Il a entraîné un champion de boxe. Enfin, quand on commence à regarder dans le détail tout ce qu'il a fait, c'est beaucoup de dessins. Enfin voilà, ça paraît très éparpillé, et en même temps, quand on commence à se plonger un petit peu dedans, on voit qu'il y a une unité très forte en fait dans son œuvre. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas spécialement, parce que je m'attendais justement, vu de l'extérieur, ça paraissait un petit peu éparpillé. Et on se rend compte en fait en creusant qu'il y a quelque chose de très unifié dans son œuvre. Et donc, en creusant, alors après, il y a pour répondre à votre question sur le titre d'apôtre que je lui décerne, c'est parce que, à force de lire, on finit par tomber sur des passages où il y a toute une dimension qu'il hérite du XIXe siècle, il y a toute une dimension en fait religieuse et sacrée de l'œuvre de l'activité artistique en fait, et qui Ouais, il y a tout un chapitre chez vous, la poésie, sacerdoce et religion, donc le poète, médium et missionnaire. Oui, j'ai décortiqué un petit peu les différents aspects. Le premier qui saute aux yeux, c'est la poésie comme sacerdoce, l'activité artistique comme un sacerdoce. Et il y a des citations, alors je vais vous en lire 1 ou 2 pour que vous voyez un petit peu. Il est probable que je ne me serais pas entièrement dévoué à la poésie dans un monde qui lui reste insensible, si elle n'était pas une morale, si elle ne commandait pas un style de l'âme et ne devenait pas en fin de compte notre âme. Elle oblige chaque minute à un amour et une noblesse qui nous empêchent de nous perdre dans le ceci ou le cela, qui nous évite d'hésiter sur notre attitude et sur nos démarches. Elle est une sorte de cloître libre dont la discipline très sévère nous habite. Si la poésie n'était pas une éthique, si elle relevait simplement de l'esthétique, je la fuirais comme la peste. J'ai découvert ce cloître assez tard, en 1913. Je croyais la poésie à mes ordres. En 1914, je suis entré en religion dans ses ordres. Si la poésie était un métier, si j'en attendais quelque chose, si j'en espérais quelque gloire, l'exercice de cette solitude et la sottise qui la dérange me seraient insupportables. Je les accepte sans amertume et sans joie, comme un moine priant pour ses semblables, même s'il se moque de ses prières. Il faut bien comprendre que cette religion de la poésie est sans espoir de récompense. Et c'est un passage parmi de nombreux, en fait, on trouve cette image du poète moine. Je vous en regarde peut-être une autre. À 20 ans, je me suis aperçu que la poésie était un terrible monastère, qu'il fallait s'y engager corps et âme et ne jamais garder la moindre petite place pour s'asseoir. Je n'ai jamais manqué à cet engagement, mais pas envers Dieu, envers moi-même. Fin de la citation, cet engagement envers moi-même. Donc la poésie comme sacerdoce. Après, le deuxième aspect qui apparaît d'une manière plus légère, c'est le poète comme prêtre, qui prodigue quelque chose, qui ne sont pas des sacrements, mais qui infuse quelque chose au public. Poète comme prophète, comme médium. Prophète et comme médium. Et alors voilà, peut-être la dimension la plus forte, c'est le poète comme médium, qui sert de canal à quelque chose. Et c'est là où on rentre dans quelque chose de très complexe, parce que le poète comme médium, en fait, ça va s'articuler chez Cocteau à certaines pratiques spirituelles, dont on va peut-être parler, du coup, le spiritisme, qui est une pratique justement de médiumnité, où une personne sert de canal à la convocation d'esprit. Et dernier aspect, peut-être donc le poète comme apôtre, et ça c'est quelque chose qu'on trouve dans l'œuvre aussi, dans des citations.
Et si tu crées, donc il se parle à lui-même là, c'est dans le Potomac, et si tu crées, ne deviens pas un spectateur, porte n'importe où ton dépôt secret et sacré, avec la foi du missionnaire qu'on torture chez les papous. Le poète missionnaire. Pour ce travail d'apôtre, de juste qui ne rapporte rien, si ce n'est les cailloux qu'on vous jette à la tête. Voilà. Donc c'est cette affirmation de différents degrés de qualité religieuse en fait, dans son travail, mais sans que ce soit une religion... Et pourquoi l'apôtre de la modernité? On pourrait penser au contraire l'appel à quelque chose de très archaïque, de très ancien, de cette inspiration qui vient de loin, n'est-ce pas? Aussi l'usage très récurrent des images de l'Antiquité. Pourquoi l'apôtre de la modernité? Alors ça, c'est un peu le centre névralgique de la réflexion. À la fois, c'est une étude sur l'œuvre de Jean Cocteau, sur la dimension justement religieuse de son œuvre, mais il y a aussi toute une réflexion dans le livre sur la définition de la modernité, en fait. Qu'est-ce que c'est la modernité? Et je propose donc une réponse dans le livre, mais qui est très compliquée à expliquer en peu de mots, parce que ça articule plusieurs choses différentes, mais un des aspects qu'on a déjà abordé, c'est la dimension de l'individu au centre, en fait. C'est-à-dire l'individu comme principe et fin de lui-même. Et chez Cocteau, de manière très très forte, il y a une polarisation en fait, de son rapport au monde qui est moi, individu, contre la collectivité qui essaye de limiter ma liberté individuelle. Et dans ce rapport, dans cette façon de voir les choses, il y a une espèce de... Il n'y a pas la transcendance dans cette vision-là, en fait. C'est vraiment l'individu contre la collectivité. Et même quand il parle de Dieu, même quand il parle de religion, il va toujours concevoir la religion comme l'expression d'une collectivité d'humains. Et sa religion à lui comme quelque chose d'individuel, de propre à lui, qui s'est lui-même façonné, qui s'est lui-même agrégé. Le singulier contre le pluriel. Premier aspect, donc, l'individu au centre. Le deuxième aspect donc, de cette modernité, ça va être dont son œuvre témoigne en fait, une espèce d'agrégation d'éléments qui viennent de multiples religions, courants philosophiques, beaucoup de choses qu'il arrive à agréger, mais avec comme maître étalon son individualité toujours. Et ensuite donc la dimension plus proprement... le rapport à une religion, pour le coup, réelle et incarnée, ça va être une relation justement d'antagonisme, puisqu'il va refuser toute inscription dans une religion, dans quelque chose qui le précède, et dans quelque chose qui va le dépasser. Ça va être c'est difficile à expliquer en peu de mots, mais il va avoir un rapport... Pour lui, le sommet de la liberté, ça va être la liberté individuelle, conçue comme coupé de toute transcendance ou coupé de toute règle extérieure. Règle extérieure. D'accord. Et inscription dans une collectivité aussi. C'est apôtre de la modernité, quelqu'un de très exceptionnel en cela, l'un parmi d'autres, le représentant de tout un mouvement, ou vraiment chef de file. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Alors, lui plutôt qu'un autre, parce que, bon, déjà il y a le côté un peu hasardeux, c'est-à-dire je me suis lancé là-dedans, il fallait bien un sujet, donc j'ai pris celui-là, mais de fait, en creusant, je me suis rendu compte que c'était le bon sujet, parce qu'il y avait vraiment, il y avait un peu toutes les dimensions. Et alors, évidemment, il n'arrive pas avec ses idées de nulle part. Il y a tout un courant historique, enfin, il y a toute une histoire de l'émergence de cette pensée, que j'essaye de présenter dans la troisième partie. Mais il y a vraiment une figure qui joue un rôle crucial là-dedans, c'est la figure de Nietzsche. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément au premier abord, puisque on va considérer que c'est deux mondes différents d'une certaine manière. Il y a le monde de l'art avec les artistes, et donc Cocteau en dialogue avec les artistes de son temps, etc. Et le monde de la philosophie avec les débats philosophiques. Mais quand on regarde ce que dit Cocteau de ses influences, il est beaucoup moins influencé en fait par les artistes de son temps que par Nietzsche, pour qui il a vraiment conçu une espèce de fascination et même de culte. Alors je vais vous lire un petit passage de son journal qui parlera plus, je pense, que ce que je peux en dire moi.
Comme le train de Francine avait 2 heures de retard, j'ai prié le chauffeur de me conduire à Sils Maria. Alors Sils Maria, c'est un lieu en Suisse, il me semble, où Nietzsche a vécu. J'ai comme Rousseau une tendance à me changer en fontaine de larmes dès qu'un spectacle m'émeut. Encore faut-il que ce spectacle ne cherche pas à m'émouvoir. La maison de Nietzsche, petite, exquise, et qui se montre immédiatement avec la vivacité d'un aphorisme du gai savoir. On y arrive au bout d'un couloir de neige, et un bourrelet de neige la couronne. Je m'arrête, paralysé, aveuglé par ces larmes irrésistibles. Doudou me suit, donc Doudou c'est son fils adoptif qui est aussi son amant. Je n'ose me retourner, je lui montre ma figure. Je n'ose me retourner, lui montrer ma figure, lui parler avec une voix de gorge ridicule. Je m'agenouille sur le seuil, je ramasse un peu de neige et je la mange en disant « Bonne neige du seuil où Nietzsche a posé les pieds, donne-moi un peu d'intelligence. » Comme je m'éloigne, je croise un jeune homme en anorak noir et je pense que c'est peut-être un étudiant qui va faire ses dévotions après les miennes. Dans un autre passage du journal, « La maison de Nietzsche, ici vécut Nietzsche. Voici ma prière. Vous qui avez tant rêvé d'être un poète, secourez-moi. Vous qui êtes devenu fou à force de solitude, secourez-moi. Vous qui seul avez vu clair chez les aveugles, secourez-moi. J'ai mangé un peu de neige devant la porte où sont appliqués, etc. Il décrit la porte. Donc il y a une espèce de... Son maître spirituel, c'est Nietzsche. Qu'il voue en culte. Il adresse une prière. Là, il y a un aspect assez intéressant qui apparaît. On a parlé de cette médiumnité, de cette attitude un peu prophétique. On pourrait imaginer l'inspiration qui passe et qui sort le poète de sa vie ordinaire pour qu'il produise une œuvre. Et là, on a l'impression que sa vie même, son comportement même, est en grande cohérence avec ce qu'il annonce, ce qu'il exprime, que la vie même est une œuvre. C'est exactement ça, c'est-à-dire que il affirme, alors j'ai pas noté les citations là, mais de quoi c'est là, c'est son journal. C'est la frontière entre sa vie et son œuvre n'existe pas en fait. C'est sa vie entière qui est une œuvre de son point de vue, et la production en forme de livres, de poésie, de textes, c'est lui-même en fait. Il y a une espèce d'unité dans ce qu'il est et dans ce qu'il produit. Et en cela, pour le coup, la ressemblance avec Nietzsche est assez frappante. C'est-à-dire que c'est une espèce d'engagement entier et total dans on ne sait pas comment l'appeler en fait, dans cette activité ou dans cette... Mais le mot qui vient à l'esprit vraiment, c'est sacerdoce en fait, parce que c'est vraiment il le conçoit vraiment comme un engagement religieux en fait. C'est quelque chose qui engage il est sa propre œuvre. Il est sa propre œuvre et il est son propre comment dire, création. Est-ce qu'on peut considérer à ce titre son journal au même titre que les œuvres littéraires ad extra? Il pense son journal, il écrit son journal dans cette réflexion en fait. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment de sa vie où il continue à produire des œuvres poétiques et des travaux artistiques, mais il a l'impression qu'il a touché une certaine limite en fait, ou il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer totalement de lui-même, donc il écrit son journal comme un espèce de complément dont il souhaite qu'il soit publié tel quel. Et c'est toujours la même chose en fait, c'est la totalité de son être qui se présente. Et alors c'est là aussi où l'articulation avec Nietzsche est intéressante, mais alors c'est compliqué parce qu'il faut arriver à présenter la pensée de Nietzsche en peu de temps et c'est pas forcément facile. Mais Nietzsche, c'est très difficile à résumer en peu de mots, mais Nietzsche en fait arrive dans l'histoire de la philosophie en disant la religion, toutes les explications métaphysiques du monde ne tiennent plus. On ne peut plus tenir l'idée qu'il y a un Dieu ou qu'il y a un principe suprême qui serait à la source de la vie, etc. Tout ça, ça ne tient pas. La science nous a prouvé, c'est au XIXe siècle, donc cet esprit très marqué par le positivisme, etc., par le scientisme. La science prouve que tout ce qu'on a cru avant est faux. Et donc, on se rend compte, ça c'est la vision de Nietzsche qu'il hérite de Schopenhauer, entre autres, et d'autres personnes avant lui, on se rend compte que la vie n'a aucun sens, en fait. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de but à la vie, pas de créateur, pas de créature, tout n'est que non-sens.
Il faut survivre à ça. C'est-à-dire qu'on prend conscience de ça, on prend conscience qu'auparavant, tout ce qu'avaient fait les hommes était des espèces de médicaments pour essayer de survivre et de se débattre dans un monde incompréhensible. Nous, aujourd'hui, au XIXe siècle, on prend conscience que rien n'a de sens, que rien n'est ordonné à quoi que ce soit. Et l'être qui mérite vraiment le nom d'homme, et donc même de surhomme, c'est l'être qui va prendre conscience de ce non-sens et de cette absurdité de la vie, et qui va malgré tout vivre et survivre. Et du coup, donc, Nietzsche a deux volets dans son activité. Donc lui aussi, c'est toute son œuvre philosophique et sa vie, c'est un engagement entier qui implique tout son être. Et il va d'un côté chercher à détruire ce qu'il estime être les vestiges des temps anciens et des explications fausses de la vie. Et de l'autre côté, il va essayer de construire quelque chose qui va être le surhomme, en fait. C'est-à-dire la personne qui va surmonter le néant et qui va survivre à l'annonce. Donc la formule célèbre, c'est Dieu est mort, en fait. C'est je vous annonce que Dieu est mort, que rien n'a de sens, que la vie est privée de signification, de fin. Et je vous propose une philosophie qui va vous permettre de survivre à ça. Et je suis la personne qui annonce ça, qui ouvre la voie à cette ère nouvelle de l'humanité. Donc il y a des passages, je ne sais pas si j'ai noté, mais il dit « Je suis la cloche du midi et je suis le surhomme qui annonce les temps. Les temps. » Et voilà. Et donc Cocteau s'embarque dans cette voie-là. Et la différence qu'il va y avoir, alors c'est un débat que j'ai eu avec un spécialiste de Cocteau qui m'a dit votre thèse ne tient pas parce qu'on ne peut pas être à la fois nietzschéen et à la fois, comme Cocteau, agréger plein d'éléments ésotériques. C'est plutôt la question que je voulais poser. Oui. Parce que si on refuse les explications religieuses, pourquoi alors aller puiser dans le fond théosophique? Je vous laisse terminer. Non mais justement, j'ai deux petites citations de Nietzsche, je me suis fait une joie de les mettre dans... En fait, Nietzsche, c'est très compliqué son système. S'il le tire dans ses derniers retranchements, ça ne tient pas, parce que ça l'oblige à refuser même d'écrire, en fait, d'une certaine manière. Il a sombré dans la folie à la fin de sa vie. Il y a des explications physiologiques, mais on peut aussi penser que, en tirant dans ses limites extrêmes sa pensée, on arrive à une forme de folie, parce que la raison elle-même s'anéantit, en fait. Il n'y a même plus de raison d'écrire ou d'essayer de penser quoi que ce soit, puisque rien n'a de sens. Et en même temps, il a un rapport assez paradoxal, parce qu'il est très christique d'une certaine manière dans sa manière de se présenter, une espèce chez lui d'imitation de... Il y a plein de passages où il se prend un petit peu pour Jésus, enfin pour une nouvelle forme de Jésus, en fait, qui annonce des temps nouveaux, etc. Et après, il a un rapport à la religion chrétienne qui est très agressif. Et à côté de ça, on peut trouver dans son œuvre des passages comme ça. Alors, je vous lis les deux petits extraits, là, c'est tiré de Par-delà bien et mal et par Le Gai Savoir, donc c'est pas des petits textes en périphérie, c'est vraiment deux des œuvres majeures. Il me semble que l'instinct religieux, quant à lui, est en pleine croissance, mais qu'il refuse justement avec une profonde méfiance de s'assouvir à la manière théiste. Et autre passage. Le superstitieux est, comparé au religieux, toujours plus personne que celui-ci, et une société superstitieuse sera une société dans laquelle il y a déjà beaucoup plus d'individus et dans laquelle on prend beaucoup plus de plaisir à l'individualité. De ce point de vue, la superstition apparaît toujours comme un progrès par rapport à la croyance, et comme le signe que l'intellect prend de l'indépendance et réclame son droit. Donc, dans la pensée de Nietzsche, il va y avoir l'idée qu'il y a des sas pour sortir des superstitions anciennes, enfin pas des superstitions justement, mais de la religion ancienne, et la superstition permet... Il y a des sas qui existent, et qui vont être la superstition, le bric-à-brac un petit peu, donc j'en parlais après, l'ésotérisme, sur lequel je n'ai pas encore trop développé. Et après, deuxième sas qui permet de sortir de ça, et ça c'est intéressant aussi de voir ce que Nietzsche peut dire de l'art. Notre ultime reconnaissance envers l'art, si nous n'avions pas donné notre approbation aux arts et inventé cette espèce de culte du non-vrai, donc du faux, la compréhension de l'universalité du non-vrai, c'est-à-dire le non-sens qu'il voit dans le monde tout entier, et du mensonge que nous offrent à présent les sciences, la compréhension de l'illusion et de l'erreur comme condition de l'existence connaissante et percevante nous serait totalement insupportable. La probité entraînerait le dégoût et le suicide. C'est-à-dire si on prenait abruptement conscience que rien n'a de sens, on se suiciderait. Mais aujourd'hui, notre probité possède une contre-puissance qui nous aide à éluder de telles conséquences. L'art, entendu comme la bonne disposition envers l'apparence. Comme phénomène esthétique, l'existence demeure toujours supportable, et l'art nous offre l'œil, la main et surtout la bonne conscience,
qui nous donne le pouvoir de faire nous-mêmes un tel phénomène. En fait, il va présenter l'art comme une manière, parmi d'autres, la superstition en fait partie aussi, mais une manière de survivre à l'annonce de la mort de Dieu, et c'est le marchepied vers le surhumain, en fait. Et là-dessus, Cocteau lui emboîte vraiment le pas, il applique, en fait, dans le livre J'emploie une formule, il met en œuvre, en fait, la philosophie de Nietzsche. Il essaye d'appliquer. Et alors, du coup, donc, pour moi, la conciliation entre les deux, elle est très claire, c'est que Cocteau, à la fois, va utiliser plein d'éléments de tous les systèmes religieux, de toutes les religions auxquelles il a accès, et aussi de tout l'ésotérisme qui récupère à droite à gauche du XIXe siècle. Et en même temps, il va raboter et totalement ôter en fait toute la dimension métaphysique que peuvent contenir ses pensées. Et donc il va se faire une espèce d'agrégat qui est vidé de sa substance et qui ne garde que ce qui rentre dans son système, dans son espèce de patchwork individuel en fait de croyances. Mais qui ne sont pas vraiment des croyances, en fait, qui sont plus des, je sais pas comment on pourrait dire, des petits éléments esthétiques. Vous terminez ce chapitre sur Jean Cocteau, disciple de Nietzsche, par cette citation de Potomac, Ecce Deus, mais Deus, c'est nous, c'est-à-dire cette parcelle d'infini et d'éternité dont nous sommes dépositaires. Donc pour vous, c'est dans l'ésotérisme où il va trouver la nourriture pour exprimer cette part de divin. Mais quel type d'ésotérisme dans la multiplicité des courants, des choses qu'il a à sa disposition? Où est-ce qu'il puise? Qu'est-ce qu'il utilise? Est-ce qu'il est influencé? Est-ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il croit en cela? Ou est-ce qu'il utilise ces éléments pour tout à fait d'autres buts, d'autres fins? Alors là aussi, c'est un autre... Ça a été une autre découverte en fait, parce que je m'attendais à trouver des petites choses par-ci par-là qui venaient du monde ésotérique dans l'œuvre de Cocteau, et en fait j'ai trouvé le poteau rose en fait. C'est-à-dire la boîte de Pandore, on ouvre le coffre à jouets, il y a tout, on trouve tout, enfin à peu près tout, quoi. Donc j'ai essayé de décortiquer un petit peu les différents éléments qu'on trouve dans son œuvre. Alors c'est un peu exotique, donc je ne sais pas trop comment présenter ça pour des gens qui ne connaissent pas du tout ça, mais alors, on pense toujours que le 19e siècle, c'est le siècle de la raison et du rationalisme et de la science triomphante. Et en fait, alors là, c'est là où le livre de Philippe Muret, le 19e siècle à travers les âges, est génial, c'est qu'en fait, on prend les grands auteurs, les figures de proue du 19e siècle, on gratte un tout petit peu le vernis scientifique et on trouve l'énorme bric-à-brac de l'ésotérisme, et des auteurs très... Auguste Comte, par exemple, est très représentatif de ça. C'est quelqu'un qui... Fondateur d'une religion. Fondateur d'une religion. Camille Flammarion aussi, c'est très, très amusant. Il y a plusieurs figures comme ça. Et donc, parmi les pratiques qui ont vraiment explosé au XIXe siècle et qui ont une ampleur impressionnante, qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui parce que ça s'est un peu dilué, mais il y a le spiritisme. Je pense que le spiritisme, pour beaucoup d'entre vous, ça va être un peu un terme comme ça. Le spiritisme, c'est la tentative de communiquer avec les morts, en fait, avec les esprits. Donc on se met autour de tables, enfin il y a plein de techniques différentes, et on essaye de rentrer en communication avec des esprits, sans trop savoir forcément ce que sont ces esprits. Et alors au 19e siècle, ça a été une pratique que vraiment énormément de gens ont pratiqué. Un des plus connus, c'est Victor Hugo. Pareil, Victor Hugo qui peut apparaître comme une espèce de figure tutélaire de la pensée assez rationnelle, etc. C'était un grand spirit. Et donc Cocteau, il est né en 1889. Il hérite de tout ça, en fait. Il va pratiquer le spiritisme assez abondamment dans sa vie. Donc le spiritisme, et après donc il y a tout ce grand pêle-mêle en fait de l'ésotérisme, dont une grande partie vient de la Société théosophique, qui est une société qui a été créée en 1875 et qui est, alors c'est là où justement je voulais parler un petit peu du livre de Guillaume Cuchet. Je suis persuadé que le phénomène qui s'est passé, c'est pas que les gens ont quitté la foi chrétienne pour rien ou pour l'athéisme, c'est qu'ils ont quitté la foi chrétienne pour toute cette religiosité un petit peu flottante et un petit peu indéfinissable, et que un des points de départ de ce phénomène, ça a été le spiritisme et la société théosophique. Et la société théosophique, ça a été
un groupe de personnes dont une partie venait de la franc-maçonnerie, dont une autre partie venait des milieux spirites, justement. Avec la référence à l'Orient, une révélation, et voilà, des grands esprits, Blavatskaya, etc. Pour résumer à gros traits ce qu'a pu proposer la Société théosophique, c'était nous sommes rentrés en contact avec des sages mystérieux quelque part dans une contrée perdue du Tibet ou de l'Inde. Ils nous ont révélé la vérité ultime de toute chose, la religion avec un grand R, la tradition primordiale qui s'était gardée là-bas de manière éternelle. Et nous venons vous l'annoncer, nous venons la diffuser en Occident et redresser. Alors c'est ça le paradoxe, c'est parce que parfois ce sont les mêmes personnes qui portent la contestation scientifique de la foi chrétienne et qui en même temps proposent un redressement, une respiritualisation par l'Orient et par des doctrines orientales. Qui, soit dit en passant, ne sont pas du tout les doctrines orientales telles qu'elles existent réellement en Orient. C'est une espèce de création occidentale. Il garde le vocabulaire de l'Orient, mais il le reformule. Enfin, le contenu est reformulé pour correspondre à la mentalité des gens à qui il s'adresse. Et alors il y a quelque chose que je développe un petit peu dans le livre qui est assez rigolo. Vous avez entendu parler du New Age, forcément. Et alors qu'est-ce que c'est que ce nouvel âge ? Ce nouvel âge, c'est l'âge du Verseau. Et l'âge du Verseau, c'est quelque chose qui vient justement de la Société théosophique. Ça vient d'un livre qui a été publié à la fin du XIXe siècle, qui s'appelle l'Évangile du Verseau. Et donc c'est dans ce livre où, pour la première fois, on raconte l'histoire, la vie cachée de Jésus, en fait. Puisque Jésus, donc, avance le début de sa vie publique. Part en Inde. Dans le récit des évangiles, il y a un trou, en fait. Il y a le recouvrement au temple. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et bien voilà, ils viennent nous raconter l'histoire. Jésus part, les voyages forment la Genèse, donc il part en Égypte, il part en Inde, il est initié par des sages hindous mystérieux, etc. Il rentre en Palestine, il essaye de raconter tout ce qu'il a reçu là-bas à ses frères, à sa famille, à ses frères juifs, etc. Ils le prennent pour un fou, ils le crucifient. Donc l'histoire est... Voilà, la boucle est bouclée, et la Société théosophique, comme ça, réécrit toute l'histoire sainte, et essaye en fait de remplacer finalement et de prendre la place. Vous avez mentionné le nom de Guénon. Cocteau le lisait, le connaissait, le suivait Alors ce qui est assez surprenant chez Cocteau, c'est qu'il lit très peu sur ces sujets. Donc son œuvre en est saturée. Alors même d'où ça vient si c'est pas par la lecture Par les amitiés il a une vie mondaine très effervescente en fait. Il connaît à peu près tous les artistes de son temps, il est tout le temps en train de recevoir quelqu'un chez lui et d'une certaine manière ça se sent dans ce qu'il en dit, parce qu'il y a une espèce de dilution en fait. Quand on voit ce que peuvent écrire des personnes comme Guénon, donc Guénon ça a été vraiment une des têtes de file de l'ésotérisme du fin 19e siècle, début 20e siècle. Et chez Cocteau, ça va jamais très très loin dans la conceptualisation et dans la structuration. Il y a une espèce d'agrégat, il pioche à droite à gauche des éléments, et il digère ça, il ressort tout ça en œuvre. Et ça fait un peu pêle-mêle, il n'y a pas beaucoup de cohérence en fait dans ce qu'il présente, mais on arrive à reconstituer, donc il y a quelques sources que j'ai réussi à retrouver, pas toutes, mais une partie. Et en fait, c'est par les amitiés et par les connaissances. Donc, il rencontre des personnes qui lui expliquent comment faire tourner les tables. Et du coup, dans cette ligne nietzschéenne, c'est l'ésotérisme et la théosophie qui peu à peu remplacent ce qui aurait pu être la religion avant. Et en même temps, Cocteau, quand même, est aussi connu par une sorte d'épisode catholique dans sa vie. Voilà, alors là, on va en venir justement pour le parallèle avec le livre de Guillaume Cuchet, justement. Guillaume Cuchet décrit... Guillaume Cuchet, je pense que tout le monde ici n'a pas entendu parler de ça, je vais prendre 2-3 minutes peut-être pour en parler. Guillaume Cuchet, c'est un historien, au départ du 19e siècle, et qui s'est posé la question, en fait, il a repris un gros dossier de l'histoire religieuse française, qui travaille beaucoup les historiens du catholicisme, enfin les historiens du religieux en France, et qui est la rupture religieuse des années 60. C'est-à-dire que dans les années 60, il y a eu vraiment une chute, un effondrement de la pratique catholique, et d'une manière générale de l'appartenance réelle à des religions constituées. Et on est passé d'un monde où les gens, d'une manière générale, confessaient une religion précise, et en France majoritairement catholique, à un monde où les gens peuvent se revendiquer de l'héritage d'une religion, peuvent se dire chrétiens,
mais sans pour autant appartenir concrètement et réellement à une religion. Et ce n'est pas un phénomène propre au catholicisme, ça touche un petit peu toutes les religions constituées. Et Guillaume Cuchet se pose la question, comment ça marche en fait, c'est-à-dire comment ça s'est passé. Il a identifié la rupture grâce à des études sociologiques d'un chanoine, le chanoine Boulard. Il a identifié la rupture dans l'année 65. Et il essaye de proposer des explications, mais de mon point de vue avec une petite limite, c'est qu'il regarde essentiellement ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Église catholique. Et moi, la réflexion que je propose, alors sans prétendre du tout épuiser le sujet et puis avoir la même rigueur que lui, parce que c'était pas le cœur de mon propos, mais je pense que la réflexion gagnerait un petit peu en profondeur si on réfléchissait en termes de concurrence religieuse. Parce que les gens ne partent pas d'une structure, la foi catholique, pour les gens qui la vivent réellement, ça enveloppe toute la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça structure le rythme de la semaine, les amitiés qu'on noue, etc. C'est quelque chose qui... Et c'est impossible de quitter ça pour rien du tout. Il y a des sas où il y a des zones de transition. Et alors Guillaume Cuchet, lui, prend des statistiques et des analyses un peu macroscopiques. Et moi, ce que je trouve intéressant avec une étude comme celle que j'ai faite sur Cocteau, c'est qu'on peut voir comment ça se joue dans la conscience d'une personne précise. De voir comment cette personne, qui aurait pu être un catholique fervent, se retrouve à être totalement autre chose. Et donc, pour Cocteau, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment eu 3 séquences dans sa vie, très visibles. Alors, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas voir parce que tout n'est pas clair, mais il y a vraiment 3 séquences dans sa vie où on voit très clairement s'affronter en lui, en fait, un réel appel à la foi catholique et autre chose. Et l'autre chose, donc, c'est cette espèce de mélange entre nietzschéisme et ésotérisme. Et donc, les 3 séquences, alors c'est pareil, c'est difficile de résumer en peu de mots, mais à la suite de la perte d'une personne très proche, il y a une grande crise intérieure, et au contact de Jacques Héraï Samaritain, qui à l'époque était très très influent en fait, dans le milieu culturel, intellectuel français, au contact de Jacques Héraï Samaritain, il revient à la foi catholique, et de manière très profonde en fait, très sérieuse. Il se confesse, il communie, il se met à communier régulièrement, à se confesser régulièrement, il approfondit vraiment de façon très, très assidue le contenu de la doctrine chrétienne. Il est très très encadré par Jacques Héraï Samaritain, par tout un cercle aussi de personnes qui l'entourent de leur amitié, de leur affection et puis qui le soutiennent là-dedans. Et quelques mois plus tard, il quitte tout. Et donc c'est vraiment quelques mois, cette période. Oui, c'est assez bref. D'accord. Je ne sais plus la durée exacte, mais c'est... Alors il y a une première rupture avec Maritain par lettre, et après il y a une rupture beaucoup plus franche encore quelques mois après. Encore qu'avec Maritain lui-même, il a toujours gardé des rapports assez cordiaux, respectueux. Oui. Mais on passe quand même d'une période où il s'écrivait quasiment tous les jours, après une période où il s'écrit une fois de temps en temps, et Jacques Maritain a hésité à le laisser venir voir Raïssa quand elle était mourante. Il a dit qu'il n'en est pas digne, il gardait quand même une certaine rancœur. Parce que Cocteau s'est un peu moqué de lui quand même, enfin, il y a eu toute une séquence que je raconte dans le livre qui est assez Puis il y a eu amusante. aussi l'histoire avec Mauriac. Alors Mauriac, c'est quelques décennies plus tard, c'est le conflit avec Maritain ressurgit d'une certaine manière à travers une pièce de théâtre de Cocteau, qui s'appelle Bacchus. Et la pièce de théâtre, c'est assez difficile à résumer, mais dans cette pièce de théâtre, en fait, donc, c'est en plein moment où la réforme est en train de naître en Allemagne, et dans un village allemand, il y a une coutume ancestrale qui est le Bacchus. Donc une fois tous les 5 ans, une personne prise au hasard dans le village est autorisée à faire n'importe quoi, à faire les pires scandales et les pires turpitudes, et sans être inquiété. Et au bout de 7 jours, ça s'arrête, et on prend une effigie du Bacchus et on la brûle. Et donc du coup, c'est une espèce de purification du c'est carnaval. le bouc émissaire qu'on expurge, voilà. Comme les fêtes carnavalesques, un petit peu, il y a la même idée. Et donc Cocteau écrit cette pièce avec le Bacchus. Le Bacchus, il en profite pour se glisser parce qu'il y a toujours ces personnages qui sont à travers lesquels il parle en fait. C'est lui qui s'exprime dans certains des personnages de ses œuvres. Donc là, le Bacchus, c'est lui. Et de passage dans la ville se trouve un cardinal, et il y a les ecclésiastiques de la ville. Et le Bacchus
scandalise un petit peu tout le monde et commence à subvertir complètement la foi chrétienne. Alors il rentre dans une église, il chasse une corporation d'artisans qui vendaient des choses dans l'église, donc ça rappelle les marchands du temple chassés, et il finit par se faire, pas crucifié, mais presque en fait, il y a tout le village qui veut le mettre à mort, et c'est le cardinal, donc qui est un peu la figure de Maritain, qui va intercéder pour lui et qui va lui éviter la mort. Il va quand même mourir, bon, je ne vous raconte pas tout si vous lisez la pièce. Mais en fait, ça c'est pour la trame, mais après dans la pièce, il y a des dialogues entre Hans et le cardinal. Hans, c'est celui qui Hans a fait un Bacchus. Et Hans Cocteau est le cardinal Maritain. Et il règle ses comptes comme ça, parce qu'en fait, il reprend le débat avec Maritain, sauf que cette fois, c'est lui qui domine tout, puisque c'est lui qui écrit la pièce, et il en profite pour dominer Maritain, finalement, et pour montrer que c'est lui qui avait raison, finalement. Et Mauriac, en fait, assiste à la première de cette pièce, et il est scandalisé, parce qu'il dit, mais une fois encore, il en profite pour se moquer de l'Église catholique, et il écrit un article, je ne sais plus si c'est dans le Figaro, où il écrit un article assassin, où il dit, une fois encore, Cocteau... Et Cocteau lui répond, donc il y a tout un débat. Je t'accuse. Je t'accuse, voilà. Il reprend le j'accuse de Zola, mais là c'est sur Mauriac. C'est je t'accuse. Donc il y a la phrase je t'accuse si tu es un bon catholique d'être un mauvais chrétien. Et donc bon, ça se résout tant bien que mal. Et troisième séquence, c'est ma petite fierté parce que c'est vraiment c'est moi qui ai mis le doigt dessus. Là, les biographes de Cocteau étaient passés un peu à côté. En fait, pendant 1 an et demi avant sa mort, il sent la mort qui approche et dans son journal intime, il se bat avec Pascal. En fait, il relit les pensées de Pascal. Et pendant 1 an et demi, il n'y a pas une semaine sans qu'il écrive quelque chose sur Pascal en agressant Pascal, en fait, en disant c'est pas possible de croire des choses comme ça. Mais en même temps, il continue de le lire. Et il continue de le lire. Il relit les évangiles, il relit les pensées, et ça le travaille en profondeur. Et toute la fin de sa vie, et c'est passionnant à lire, en même temps ça prend un peu au trip, parce que on le voit, enfin, là, lu par un chrétien, on se dit, mais il est appelé il y a un appel vraiment très direct, il y a Dieu qui s'adresse à lui à travers... Pascal, à travers les évangiles qui relient, à travers tout, et Cocteau qui résiste et qui remobilise encore une fois Nietzsche, l'ésotérisme, tout le bric-à-brac qu'il a accumulé tout au long de sa vie. Et il y a ce duel, en fait, dans son journal qu'on voit, quoi. Et tout ça entre deux récits de rencontres mondaines, etc. Donc c'est assez frappant, et c'est frappant aussi de voir ça c'est très intéressant parce que quand on voit les vidéos de l'époque, quand il s'exprime publiquement à la télévision, tout ça, et qu'on lit le journal, c'est un autre personnage. Parce qu'on voit dans le journal une guerre profonde, et en public, en façade, c'est vraiment un personnage mondain qui montre que tout va bien. Et ça, c'est vraiment, enfin, en le lisant, j'étais très frappé par ça, quoi. Et en même temps, Cocteau aura droit à des obsèques catholiques, il mourra au de l'Église, lui, non, je me trompe. Alors j'avoue que j'ai pas les informations très précises là-dessus. Visiblement, il y a eu des obsèques catholiques, alors que Edith Piaf, qui est mort le même jour que lui, ou un jour avant. Si, me souviens seulement, il a dû mourir un jour avant. Edith Piaf, elle n'a pas eu les obsèques religieuses, mais en fait, Cocteau décorait depuis plusieurs années des chapelles, faisait des fresques sur des chapelles, et du coup, il était en très bons termes mondains avec tel ou tel évêque ou tel prêtre. Vous pensez que c'était par le christianisme mondain que par une... En retour, il vivait quand même avec son fils adoptif amant de façon... Enfin, du point de vue canonique, ça faisait pas l'ombre d'un doute que les obsèques religieuses, normalement, on n'aurait pas dû... Mais bon, je ne m'appartient pas de juger de ça. Vous le présentez comme le nihiliste. Je pense que... Enfin, il y a des phrases... Je trouve j'ai pas recopié ces passages, mais à la fin de sa vie, je vais pas arriver à les retrouver, mais quand il dit l'homme se console, il reprend quasiment textuellement des passages de Nietzsche. En fait, il dit l'homme est un néant entre deux néants, une espèce d'ombre furtive entre deux néants. Donc il y a rien du tout, une illusion qui se crée, qui est la vie, et rien du tout à nouveau au bout. C'est une vision. Alors, le paradoxe un petit peu, c'est peut-être difficile à saisir, mais même pour vu de l'extérieur, c'est qu'on voit une personne qui a quelque chose d'un peu effervescent, qui produit beaucoup, qui crée beaucoup, etc.
Et pourtant, quand on ramène à ces éléments fondamentaux ce qui pense au plus profond de lui-même et ce à quoi il adhère, on a du nihilisme quasiment pur, quoi. Alors il y a un poème, quand même, je vais vous le lire, parce que c'est 2 poèmes. Il y a toute une petite partie dont je n'ai pas parlé, mais c'est sur son adhésion aussi au mal, puisqu'il y a ce glissement à un moment donné entre l'adhésion au nihilisme, et comme l'adhésion au nihilisme, bien logiquement, conduit au rejet de toute morale, le pas est vite franchi, en fait, dans l'adhésion au mal pur et simple, où on fait volontairement le mal en conscience, et c'est un passage assez frappant. Et alors, j'étais tombé sur ce poème, bon, je ne peux pas le juger, parce que je prends soin aussi quand même de dire que bon, la conscience d'une personne, c'est un mystère, donc je ne peux pas me prononcer. J'ai beaucoup d'éléments qui me permettent de dire ce que pense, ce que croit Cocteau, mais après, ce qu'il y avait vraiment au fin fond de sa conscience, mais quand même, il y a des passages où... Et j'étais tombé sur ce poème, qui est un poème de jeunesse, qui s'appelle « De mon lit ». Ô chaleur, insomnie, insupportable toile, je regarde une étoile et j'écoute un crapaud. Astre ému détaché du sidéral troupeau, ce chant limpide et seul vient-il pas de l'étoile? Je pense à tous ces chocs que je n'ai pas souffert, ô mon cœur averti quel sachet de Pandore, l'avenir alterné se dort et se dédore, j'ai peur de finir et j'aspire à l'enfer. Tout plutôt que soudain, courbe-toi fier Sicambre, c'est une allusion au baptême de Clovis, recevoir ce hideux baptême de néant, ce droit à devenir l'éternel feignant, cet échange de rien contre la douce chambre. Et donc, quand j'étais tombé là-dessus, je me suis dit, c'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression le baptême de néant, c'est comme s'il y avait un acte d'adhésion, comme s'il y avait une espèce de sacrement nihiliste, quoi. Et deuxième poème, ça c'est un poème à toute fin de sa vie, qui s'appelle Suis-je. Et là, c'est le sous-titre du livre, c'est une exploration des sources de la difficulté d'être. Et la difficulté d'être, c'est une formule que Cocteau a employée qui est de Fontenelle à la base, mais que Cocteau a employée. Alors le mot de Fontenelle, c'est rigolo parce que c'est Fontenelle qui est sur le point de mourir, et je crois que c'est son domestique qui demande, ou son médecin qui demande comment vous sentez-vous. Il répond, je sens une difficulté d'être. Et Cocteau reprend la formule en disant, donc le mot est drôle, et il dit, mais le problème c'est que ma difficulté d'être à moi vient de toujours, je la ressens tout le temps en fait. Et donc il y a ce poème qui est assez beau, mais qui est pareil, quand on a en tête la vie spirituelle de Cocteau, qui prend un peu au trip, quoi. Suis-je, ne suis-je pas, le sais-je, c'est assez de n'être plus moi. Si la neige est la neige, elle sait le paraître, surtout par l'empreinte des pas. Je ne suis plus, je voudrais être, je suis tombé dans un piège. Ce piège était, il m'a plu, je l'ai pris pour de la neige. Mes amis, mes chers amis, qui savez ce que c'est d'être, faites-moi croire que je suis, je saurais bien vous apparaître. Le puis-je encore, je le peux, je sens que je le peux encore, que je peux encore un peu prendre la forme de mon corps. Cette espèce de sensation d'anéantissement qui s'empare de lui et il est bien vivant, là, c'est pas à l'approche de la mort, Et une volonté de paraître, d'exister par... Et il y a un sursaut, c'est comme s'il y avait un sursaut. Et puis oui, voilà, faites-moi croire que je suis sur ce jeu avec les apparences et la surface. Donc pour vous, le parcours spirituel et artistique de Cocteau détermine vraiment quelque chose de l'époque où nous vivons. C'est toute la phrase d'Eliade dont j'étais parti au début, c'est les révolutions artistiques anticipent d'une ou deux générations sur les changements qui se produiront dans de larges secteurs de la société. Alors ça c'est pas prouvable scientifiquement d'une certaine manière, je peux pas le prouver par A plus B, mais il y a quand même cette intuition que ça infuse en fait, c'est-à-dire que tout ça, ça passe justement par des œuvres, par des intellectuels qui vont porter tout ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est que chaque cas est unique, donc si je prends Cocteau, si j'essaye de prendre ma grille d'analyse de Cocteau et que je la pose sur quelqu'un d'autre, je pourrais prendre Marcel Proust par exemple, qui est de la même époque et qui avait... ça ne va pas du tout être la même chose, enfin, c'est pas généralisable, mais je pense qu'il y a quand même une petite intuition qui devrait être utilisée et que d'ailleurs je vais essayer de prolonger puisque je commence une thèse là un peu sur le même thème, mais sur notre personne. Et je pense qu'il y a quand même une explication, ça permet de comprendre certains aspects de notre époque en fait, parce qu'on retrouve des choses dans le culte du moi, l'espèce d'exaltation de la vie tout en ayant quand même un certain fond de nihilisme et de désespoir et puis après, le refus des cadres aussi, le refus de toute structure
et d'engagement, enfin pas d'engagement parce que justement lui s'engage, mais de l'identification à un cadre extérieur. Et l'appartenance, le fait de vivre toute appartenance à une communauté ou à et a fortiori quelque chose qui relève de la transcendance, comme un enfermement et une privation de liberté en fait. Comme si la liberté ne pouvait être que la liberté individuelle. Comme si le sommet de la liberté humaine ne pouvait être que la liberté de faire tout ce qui nous passe par la tête en étant soumis. Enfin, alors la toute dernière question, pourquoi alors l'ésotérisme et non pas, je sais pas, le christianisme anarchiste? On peut imaginer d'accord pas le catholicisme trop structuré, trop institutionnel. Pourquoi non pas une sorte de christianisme anarchiste, style, je sais pas, Pasolini? Pourquoi plutôt puiser dans les sources ésotériques? Alors j'ai écouté il y a vraiment pas très longtemps une conférence d'un historien qui connaît bien les dominicains de Montpellier, qui s'appelle Michel Fourcade, qui est thomiste lui-même, qui a fait sa thèse sur Maritain. Et dans sa conférence, c'était sur l'objectivité de l'histoire. Est-ce que l'histoire peut être objective? Et en fait, il décline dans sa conférence l'espèce de trame de fond de l'humanité qui est le sentiment d'éternel retour. En fait, on est pris dans des cycles sans fin. Donc ça, c'est toute la spiritualité orientale. C'est l'enfer, c'est la vie ici et maintenant. En fait, c'est les cycles qui se perpétuent sans cesse, qui reviennent tout le temps. L'éternel, alors pour le coup, l'éternel retour, pas nietzschéen, mais au sens spirituel. Et la foi chrétienne qui se présente. Alors, il y a des formes de salut qui sont proposées dans la spiritualité orientale, mais qui sont des formes de dissolution de la personne, ou de réincorporation de la personne, je sais pas comment on veut dire, aussi de dissolution en fait dans un grand tout. Et puis il y a l'option chrétienne, la proposition biblique qui est la sortie des cycles de l'éternel retour, mais par le salut et par la communion avec Dieu qui se révèle, et donc qui est Dieu Trinité, qui, parce qu'il est communion et Trinité, peut unir à lui des êtres particuliers, des personnes à part entière, sans les dissoudre en fait, en les tirant du néant et en les unissant à lui. Et du coup, il y a cette possibilité de sortie des cercles infernaux, d'une certaine manière, par le salut offert par Dieu. Et Michel Fourcade, dans sa conférence, décline toutes les reformulations de ce salut par d'autres... donc le marxisme par le salut politique, la société sans classe, le paradis ici maintenant. Le salut, alors maintenant, aujourd'hui, ça va plutôt être le genre, en fait. On va dissoudre les frontières hommes et femmes, on va faire une espèce d'humanité androgyne, et ça y est, le salut sera, enfin, la perfection sera atteinte. Et je pense que là, pour le coup, ça dépend à la fois des périodes et à la fois des caractères des personnes ou des sensibilités qu'ils ont. Pour Cocteau, parce que finalement, chez Nietzsche aussi, il y a une forme de salut qui est le surhomme, et puis la prise de conscience du néant, et la survie à ça. Il y a une espèce de décalque du salut chrétien, mais complètement inversé. Et je pense que Cocteau, c'est la même chose, que c'est une tentative de chercher un certain salut, et lui, il va le trouver dans cette espèce d'agrégation d'éléments. Je pense que voilà, là il y a un trait de caractère qui lui est propre, une espèce de fascination un petit peu pour le merveilleux, mais bon, qu'il hérite aussi d'une époque, puisque le 19e siècle, je redis encore, mais je pense que c'est important d'en prendre conscience, parce que le 19e siècle, c'est le siècle de l'explosion de l'ésotérisme et du paranormal au sens, je ne sais pas comment dire, quoi, au sens pas religieux du terme, quoi, au sens irrationnel pour le coup. Merci beaucoup. Je profite juste pour faire une annonce. Il y a en ce moment à Bordeaux un colloque sur Mauriac, organisé par la Société de Mauriac, cette fois-ci sur l'amitié et la vie de François Mauriac. Et donc samedi, entre autres en topo sur Mauriac et Jean Cocteau. Ouais. Donc samedi à l'Université de Bordeaux, vendredi à l'Université de Bordeaux et samedi à Malagar. Donc ça coïncide. Je l'ai appris ce soir, c'est dommage, parce que sinon j'aurais bien rencontré le monsieur, parce que Jean Touzeau, là, celui qui a fait l'intervention sur... c'est un des biographes de Cocteau. Alors, un des biographes de Cocteau actuels, c'est Claude Arnaud, qui a écrit une très bonne biographie, mais pour le coup très complaisante, en fait. C'est-à-dire, lui, il est nietzschéen aussi, et donc du coup, Cocteau, c'est son héros. Et Touzeau, lui, est un peu plus universitaire dans son approche, donc il y a plus de distance, et très bien aussi. Bon, voilà. Vous avez peut-être des questions, oui,